Bonjour. À vous tous qui écoutent, nous souhaitons une bonne journée et bienvenue à l'enseignement de l'œuvre de la croix. Nous allons commencer par la prière. Père Céleste, nous venons à toi ce matin, Seigneur. Comme nous le sommes toujours, nous cherchons toujours à rester au pied de la croix, afin que nous puissions rester en paix. Par moments, Seigneur, c'est pas facile, mais je sais que ce sont des épreuves qui nous passent à travers chacun de nous. Que ce soit à n'importe quel pays, n'importe quelle nation, on a tous des épreuves. Mais nous prions, Seigneur, que ces épreuves changent en ta gloire. Ça nous permet d'arriver à être transformés, à être patients et persévérants malgré tout. Mais c'est là où tu, Père Céleste, où que votre Fils a dit vous n'êtes pas plus grand que le Maître. Donc, nous avons aussi à passer des temps difficiles. Nous avons aussi à passer des temps où on doit se remettre complètement pour pas que notre vieille nature prenne le dessus et qu'elle perde la paix en Jésus-Christ. Donc merci Seigneur de cette étape de la croix que nous sommes présentement, la victoire. Sur le côté droit où nous trouvons la paix. Nous te remercions, Seigneur, que le Saint-Esprit, malgré toutes ces choses qui peuvent arriver, que ton Saint-Esprit nous garde toujours sur le côté de la paix. C'est pour cela que vous permettez, Père, que ces choses arrivent, afin que nous pratiquions cette paix. Que ce soit une paix selon la tienne, Jésus. Car c'est sûr que si on souffrerait à cause du monde, ça ne nous donnera pas grand-chose. Mais nous souffrons à cause de toi, Père, à cause de Jésus que nous aimons. Et c'est pour cela, Seigneur, que nous acceptons cette tribulation. Et nous sommes tous en accord parce que c'est la parole. C'est la parole qui nous dit que c'est fait en travers nous, cher Jésus, notre Seigneur. Et plus il se fait en mesure de perfectionnement en nous, en reproduisant par le Saint-Esprit la parole, elle nous rend encore plus forts, plus résistants à l'ennemi et à toute chose qui peut venir nous faire essayer de nous ébranler dans notre conscience et à nos pensées. C'est cela, la victoire. De rester en paix. De chercher cette paix. Chercher la paix qui est Jésus lui-même. Sa vie. La vie de résurrection. C'est cela que nous sommes en train d'enseigner. La vie de paix. Le territoire de notre Seigneur. Le territoire où nous devons marcher pour entrer dans ce nouveau pays. Le pays de l'amour. Amen.
Oui, nous continuons. Le Seigneur permet quand nous sommes dans l'aspect de la résurrection. Sachons que nous sommes sur le côté de l'amour, de la patience, de la paix de Jésus. C'est cela maintenant, vu que nous savons où que nous avons passé, où que nous sommes devenus une nouvelle créature. Maintenant, nous pratiquons de rester en paix. Parce que cette vie, c'est celle de Jésus. L'Esprit nous habite. L'Esprit de Jésus nous habite. Et cet Esprit-là doit être renouvelé par le Saint-Esprit. Et toute chose va arriver pour qu'on puisse persévérer et résister aux attaques. C'est dans l'épreuve qu'on trouve l'amour. Merci Seigneur qui nous habite. Maintenant, Père Céleste, nous voyons par votre puissance, par le Saint-Esprit, que nous marchons maintenant dans la vie de résurrection. C'est qu'est-ce qui n'est pas facile de rester en paix. Parce que toute chose attaque. Parce que le diable n'aime pas qu'on vive en paix. Il va faire toutes sortes de choses pour essayer de nous amener à critiquer nous-mêmes, puis même nous critiquer soi-même. Mais l'obéissance fait en sorte de rester dans la paix. Il ne faut pas laisser l'ennemi nous faire revenir dans le côté du mal, dans le côté où est-ce que la colère, le côté où est-ce que la haine, mon orgueil, ou mes satisfactions personnelles. Moi, j'aime ça. Moi, j'ai ci. Moi, j'ai ça. C'est pas la vie de résurrection qui parle comme ça. C'est la vie que j'aime, moi. La vie de résurrection accepte ce que Dieu demande de faire. On accepte de souffrir pour que la vie se transforme en nous. La vie qui donne la paix. Le désir de notre Père est de former son Fils en nous. C'est le côté de la vie. Quand l'épreuve arrive, il ne faut pas s'amortir sur l'épreuve ou une contradiction qui vient brosser ma vieille nature. Il ne faut même pas penser à devenir être capable de penser seulement à la bénédiction qui surabonde sur la malédiction. Rester délivré. Rester délivré de ce qui était du passé. Rester délivré de ce que j'aimais avant d'être un appelé, un choisi du Seigneur. Rester dans la délivrance pour être transformé dans la vie de résurrection que je crois et que je veux vivre. Pas en étant toujours sur une critique où vous ne m'avez pas dit, ou ne m'avez pas fait, je ne savais pas. Vous le savez maintenant. Faites-le. Peu entreront
dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la vie de résurrection ici. Il est au milieu de nous. On va voir tantôt. Qu'est-ce qu'on veut? Il arrive toutes sortes d'épreuves depuis une secousse. À chacun de nous, pas mieux que les autres, tous les autres qui veulent suivre le Seigneur, de vivre sa vie. Ils passent par des épreuves. Il faut les accepter. Pourquoi? Parce que l'épreuve va faire en sorte de nous garder à marcher et pratiquer la mort à nous-mêmes pour rester libres dans la vie nouvelle. Si on ne fait pas ça, s'il n'y a rien qui arrive, ça va bien. C'est pour ça qu'on est ici. C'est pour ça qu'on est dans le Seigneur. C'est pour ça qu'on a été choisis. Pour qu'on soit délivré, pour qu'on soit serviable à Dieu. Plus qu'on se lamente, plus qu'on empêche le Saint-Esprit d'agir. Parce que c'est moi qui se lamente. Ça n'a pas de part dans le royaume de Dieu. Ça n'a pas de part dans la délivrance, parce que si je me reste à marcher selon les façons, les habitudes que j'étais avant, à critiquer et à faire quoi que ce soit, c'est parce que je ne marche pas dans la délivrance. Former son Fils en chacun de nous veut dire pour nous mourir à notre vie ténébreuse. Notre vie qui se lamente. Notre vie qui n'est jamais content. C'est qui mon ami? C'est qui mon ami? Si je me fie aux amis, moi je me fie à un seul ami qui peut me délivrer. Ma mère, c'est le Saint-Esprit. Mon père, c'est le Père. Le Fils, c'est mon ami. C'est eux maintenant qui comptent dans ma vie. Parce que ça ne serait pas ça. Les hommes de Dieu lâcheraient. Parce qu'ils se décourageraient. Mais Dieu est en nous. C'est vrai, ce n'est pas facile, hein? On répète. Mais nos souffrances ne sont rien en rapport à ce que nous attend de l'autre côté. C'est quand on retrouve la délivrance, qu'est-ce qui nous attend de l'autre côté? Puis c'est pour l'éternité, ça, ici. La paix, la joie. C'est le royaume de Dieu. C'est pas facile, pourquoi? Parce qu'on n'accepte pas. On est tout le temps là à rebeller la vérité. Parce que c'est moi qui l'ai la vérité. On s'occupe de toutes sortes de choses pour dire c'est moi qui ai raison. Le règlement, c'est l'œuvre de la croix. Quand on pourra marcher dans ce règlement, nous allons pouvoir respecter les règlements que Dieu met en place les hommes pour les donner, les règlements. Soyons nous-mêmes devant le Seigneur en règle. Quand on voit à l'autre côté de la croix qui commence à vivre dans une vie de résurrection, on dit merci Seigneur. Il faut marcher par la foi. La foi, que ce que je n'ai pas, je l'ai. Mais tout nous tombe sur la tête. Parce que Dieu relève ceux qui tombent. Puis il enlève ceux qui nous font tomber.
avec la persévérance. Parce qu'il nous rend patients. Il nous rend amour, compassion. Qu'est-ce qu'on a à perdre de souffrir pour le monde? Parce que qu'est-ce que je fais? Mais le monde, mais je ne louer plus le monde. Ça m'ennuie le monde. Même qu'il soit un ami chrétien ou que ce soit qui que ce soit. C'est l'important. C'est la famille de Dieu. Ma famille, à moi, c'est le Seigneur, premièrement. Si ce n'est pas ça, je ne mérite pas. Je ne suis pas digne de parler de la parole. Je ne suis pas digne d'être ici si je passe les autres avant moi. Si je passe le Seigneur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, premièrement, c'est ma famille. C'est mon ami. C'est mes amis. Le reste vient après. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il ne dit pas aller vous réjouir avec vos amis, qu'ils soient qui ils sont. Réjouissez-vous dans la vie de résurrection. Parce que c'est là que le Seigneur est. Ce n'est pas dans votre moi. C'est ce que j'aime. Il n'est pas là, le Seigneur. Dieu aime ceux qui aiment le Père, puis ceux qui marchent en nouveauté de vie. Au moins qui pratiquent la délivrance pour vivre et sentir la vie en eux. Et que les autres voient la vie. Le seul qu'on peut faire confiance, c'est à eux. Et les autres, ils ne décourageront pas. Mais il va nous renouveler. Je ne me fierai pas à ma mamie, ma moumou, ma papa, non. Je me fie au Papa Céleste. Après la délivrance, une marche qui va être positive. Une marche qui va être de renouveler en renouvellement dans tous les sens, selon que le Dieu veut bien nous transformer. Pour nous utiliser à sa façon. Pas à moi de décider qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je veux. Je ne sais plus, je suis mort. Donc, il faut laisser l'Esprit de Jésus à nous guider. On a la parole, puis le Saint-Esprit vient la vivifier. C'est ça qui compte. Rien que ça qui compte. Quand que le Seigneur reviendra, j'allais attendre le dernier son, viens et pose. Attendez pas vos amis, parce que les amis, ce n'est pas le Seigneur. Vos amis ne viendront pas vous chercher sa nuée. C'est Jésus qui va venir la chercher. Attendez-vous à ce que le Saint-Esprit vous guide, vous transforme, vous fasse vivre. Si vous attendez au Saint-Esprit, le Saint-Esprit va vous guider, puis il va vous faire entendre aussi le son de dernière trompette. Il va vous faire entendre le dernier son, parce que je m'en attends. Je cours après. Viens, Seigneur. Je suis prêt. Quand que je cours comme Marie d'un bord à l'autre, Marie, elle était au pied de Jésus. Marthe, elle courait d'un bord à l'autre. Mes amis, ici, il faut que je fasse ci, puis il faut que je fasse ça. Elle n'a même pas reconnu son Seigneur. Ça serait attendu comme Marie, elle a fait. Elle a reconnu son Seigneur, Marie. Nous, est-ce qu'on le reconnaît, là? Qu'il est le Seigneur en nous? Si on ne le reconnaît pas avec efficacité, on ne le reconnaîtra même pas sa venue. Parce qu'on ne le connaîtra pas. Parce que le Saint-Esprit nous fait... On s'attend à ce que le Saint-Esprit réveille sa vie à Jésus en moi. Mais il faut s'attendre aussi à quand il va venir.
Si je veux jouer d'un bord à l'autre, comme dans Pierre dit, ah, ils boivent, ils font ci, ils font ça, c'est comme à Noé. Ils choisissaient les amis puis ils critiquaient ce que Noé faisait. Ils sont restés là. Il dit comme au jour de Noé, qui parle. Il était 8. C'est un chiffre. Mais moi, je voudrais faire partie des 8. Je m'attends à ce que le Seigneur revienne, donc je m'attends à qu'il me transforme pour me préparer. C'est quoi qu'on va faire? Peuple de Dieu. Réveillons. Laissons le Saint-Esprit éveiller cet esprit d'amour qui est en nous. Laissons éveiller l'esprit de Jésus en nous, en marchant, en se laissant délivrer par le Saint-Esprit pour enfin la vivre, l'esprit de Jésus en nous. Quand que la réalité de cette délivrance se fait en nous, on ne pense pas à d'autre chose. On pense, merci Seigneur, je veux encore être délivré, je veux encore être transformé, je cherche juste ça. Cherchez premièrement le royaume. On comprend quoi dans ça? Le royaume, il est là. Sa vie. Parce que quand Jésus va nous chercher, il va rester avec nous, hein? Ça n'ira pas. C'est lui la vie. Puis c'est pour l'éternité. Comme il a toujours été. Fait que cherchons pas les choses ailleurs. Cherchons les choses dans le Seigneur. Puis quand il arrive des temps, on va être capable, par la puissance de Dieu, résister et pas se mettre en colère. Pour laisser l'ennemi venir nous faire penser toutes sortes d'affaires. Parce que quand je fais ça, je perds ma communion. Puis si je résiste à critiquer, puis je résiste à chialer parce qu'il arrive une épreuve, bien, je perds ma communion. Risquer jusqu'à pouf, là, on fait tout. C'est grave. On ne joue pas avec le Saint-Esprit. On ne joue pas avec le Père. On ne joue pas avec le Seigneur. C'est nous qui récoltons ce qu'on sème. Si on récolte la haine parce qu'on se révolte ou on se rend rebelle, on est impatient, on récolte mon ancienne vie. Je ne peux pas être délivré si je sème la guerre dans moi-même. Puis si je sème la guerre autour de moi, à cause que moi, je suis en guerre avec moi-même. Parce que je ne respecte pas Dieu. Je rends tous les autres malheureux. Voici le témoignage. Qu'est-ce que vous voulez refléter? Vers la réalité de la vie éternelle. Ça, c'est une marche aujourd'hui qui est pour l'éternité. On ne comprend pas. Si on comprendra, là, on tombera à nous dans notre cœur, puis on arrêtera de critiquer. On dira, oui, Dieu a placé ces hommes-là. Là. Il écoutera les hommes de Dieu. Peu importe la façon qu'ils amènent la parole, c'est des âmes de Dieu, ils ont leur parti à amener. L'autre, c'est un autre parti. Mais il faut les aimer, ces hommes-là. Parce que c'est Dieu qui les a mis là. C'est bien plus que des âmes de Dieu, c'est des amis de Dieu. Ils connaissent Dieu. Ils savent quoi faire. Mais on va tout approfondir ça pour toutes les nations. Christ en nous. C'est le réveil.
Mais il faut avoir passé plusieurs étapes. C'est Dieu qui permet ces étapes-là, peu importe qui ils sont. On est tous des hommes et des femmes de Dieu, selon la mesure qu'on a. Dieu se sert de quelqu'un pour être des ministres, d'autres c'est des serviteurs, d'autres c'est des serviteurs qui se donnent au Seigneur, puis qui disent « Merci Seigneur, je fais ce que j'ai à faire », jusqu'au jour qu'il t'utilise d'une façon plus grande. Si on n'est pas capable de faire les petites choses, il ne nous utilisera pas dans les grandes choses. C'est biblique, ça. C'est la parole. Sur cette terre, nous pouvons l'appeler la vie d'abondance. Donc, la vie d'abondance, c'est la vie éternelle. C'est la vie qui nous fait en sorte de vivre en nouveauté de vie. C'est une vie qui va être transformée, et cette transformation-là, on l'appelle la vie d'abondance. C'est pas avoir des sous, puis avoir des amis, puis avoir ici. C'est Jésus, l'abondance. C'est sa vie. C'est pas l'argent. Parce que je sais qu'est-ce qui va arriver. C'est rien qu'est-ce qui nous arrive. Si on n'est pas capable de passer là aujourd'hui parce qu'il y a une assurance ou quoi que ce soit, comment est-ce qu'on va faire pour passer? Bien que le bébé arrive, elle dit, moi là, tu payes tout, tu ne manges plus là. Bien, on va dire merci Seigneur parce que je suis prêt maintenant. Puis un peu de temps après, il va venir nous chercher. Puis il va nous protéger ce qu'on est, parce qu'on est protégé par le Saint-Esprit. Parce que Jésus habite en nous, parce que c'est la volonté du Père, parce qu'on a su marcher dans la droiture. On a su chercher la justice pour qu'on soit nouveau, pour qu'on soit capable de surmonter l'ancien. Wow! Marchons sur l'eau. Surmonter le mal par le bien. Moi, par mon bien, je ne suis pas capable. Je peux être bon, je peux être bien ci, bien ça, je suis capable, bien fort, mais je ne suis pas capable de surmonter le mal. Parce que moi, on fait le mal avec le mal. Mais on va me battre par moi-même pour essayer de surmonter le mal que quelqu'un me fait. Mais moi, va être encore pire, parce que le mal qu'il y a, avec mon mal, ça fait deux mal, ça fait la malédiction. Mais il dit, par le bien. Le bien, c'est l'assurance de notre vie dans le Seigneur. Surmonter le mal par le bien. C'est l'assurance éternelle. Ça ne me coûte rien. On ne l'apprend même pas. Le peuple de Dieu, il faut qu'il se réveille à prendre cette assurance-là. Non pas en parole, mais en action, mais en pratique. Pour qu'il puisse la vivre aujourd'hui. Parce que Dieu, son Fils, a payé le prix de l'assurance. Donc, on a juste à rentrer dedans. Il a payé le prix. La maison est prête. Elle est éternelle. Le royaume de Dieu. Jésus a dit aux apôtres et aux pharisiens que le royaume de Dieu était déjà là. Il disait ça il y a 2000 ans. Là, ça fait 2014 ans. Est-ce qu'il est encore là, le royaume? C'est Jésus, le royaume. Il dit, je suis au milieu de vous. S'il est au milieu de nous, il doit être en nous pour le connaître, pas juste laisser le Saint-Esprit planer
sur notre tête. Il faut le laisser entrer dans notre esprit et dans notre âme. Pour que ce royaume vive avec réalité en moi. Quand que je connais un royaume que j'aime, qui est trop beau, moi, je vais courir pour aller rentrer dedans. Qu'est-ce qui m'empêche de rentrer dedans? C'est toujours moi. Mais moi, je sais qu'il fait beau de l'autre côté. Moi, il ne va pas. Parce que je vais trop à parler. Hey, il faut que je parle pour entrer dans la lumière. Il faut que je parle des ténèbres. Puis les ténèbres, mais c'est qu'est-ce qui me fait que j'étais avant. Qu'est-ce qui compte pour nous? Si j'ai l'esprit qui n'est pas dans l'esprit de Christ, quand Christ reviendra, j'entendrai même pas. C'est la même affaire que quand que je marche dans là, puis si je ne laisse pas le Saint-Esprit me guider, j'entendrai même pas sa voix. Parce que j'entendrai même pas le move de son amour en moi. Est-ce que je vais entendre le dernier son? Si j'entends même pas le son du Saint-Esprit me dire « Hey, faut que tu changes, là. » Voyez-vous, là, la parole de Dieu, là, c'est pas une lettre. La lettre, elle tue. On peut en dire la lettre, en masse. Mais l'Esprit vivifie. Donc, tu lis, puis tu laisses le Saint-Esprit agir pour qu'il vivifie l'Esprit en toi. Pour que tu entendes par le Saint-Esprit la voix du Père. Parce que c'est sa volonté que tu entends. Parce que Jésus en toi, il connaît le Père, puis le Saint-Esprit fait en sorte de pouvoir entendre la volonté du Père. Wow! La volonté du Père, si on veut la connaître, laissons le Saint-Esprit transformer Jésus en nous. Il faut prendre toute chose pour une action que le Père va prendre, une action qui va pour nous qui va paraître tellement pesant. Mais l'action qu'il est en train de faire, avec tout ce qui nous arrive, vous allez voir. Vous allez voir la différence. Le Seigneur fait toutes choses parce qu'il y a quelque chose de mieux. Il y a des épreuves. Il y a toutes sortes de choses que l'ennemi nous fait croire. Ah là là. Mais si on se remet à l'abondance, à la vie en nous, c'est parce qu'il y a une raison de faire ça. Il faut se dire tout de suite, merci Seigneur. C'est pas facile. L'autre est en train de me pistonner puis de me taper, mais je l'aime pareil, Seigneur, parce que tu vas changer le mal en bien. On est là, ben ça va coûter bien plus cher, ça va être ci, ça va être ça. Ça, c'est moi qui dis ça. Mais le Seigneur m'a dit après, il dit, je pourvoirai à tes besoins. Réveillons-nous, parce que Dieu ne dort pas. C'est nous qui dormons. À cause qu'on l'a là, puis on est dehors dans nos pensées, dans notre esprit. Restons éveillés à chaque instant. Mettons pas une graine de sable qui est ténébreux. Il n'y a plus de sable dans la résurrection, parce qu'il n'y en a plus terrestre. Mettons pas de grain de sable dans la vie céleste. Parce que le sable
la terre va disparaître. Ma vieille nature, elle a déjà été. Mais mon corps, c'est du sable. Il retournera poussière. Donc, ne laissons pas le sable entrer dans notre esprit. Restons délivrés du sable. Tout va périr. Si tu mets un grain de sable dans le grain de Saint-Nevé, ça ne marche pas. Ça fait un mélange, puis ça ne fait pas bien, puis ça ne marche pas. Ce royaume, Jésus dit aux apôtres et aux pharisiens que le royaume de Dieu était déjà là. Jésus a toujours été là. Son sang aussi. Même à la création d'Adam, il a été créé avec le sang pur de Dieu. Il a toujours été là, le même sang. Qu'est-ce qui est terrible qui a fait en sorte de rendre mon sang impur? C'est mon âme qui a été mise dans un sang devant le péché puis qui a accepté le péché. Ça a rendu mon âme impure, mais j'ai encore le même sang avant que je rentre, que le Seigneur vienne me chercher. Mais il l'a purifié par son sang. Le sang que j'avais impur à cause de l'âme qui n'était pas de Dieu. C'est le même sang qu'Adam avait avant la chute. Donc, si on purifie notre âme, notre sang va être purifié parce que Jésus l'a fait sur la croix. Par son sang, il a fait l'alliance. Donc, le sang nous a donné la vie de résurrection. Donc, si on marche dans la résurrection, on accomplit qu'est-ce qui a déjà été purifié sur la croix. Le sang de Christ était pur. Il a toujours été pur, parce qu'il était de Dieu. Mais qu'est-ce qui a changé à la chute? C'est le péché de l'âme qui a fait en sorte de tarir la pureté. Donc, si on veut avoir un sang pur, ayons le sang de la vie de Jésus. Car le royaume de Dieu, il dit, ce royaume, c'est la nouvelle vie en notre Seigneur Jésus-Christ et c'est pour l'éternité. Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu n'est pas manger et boire, mais justice et paix et joie dans l'Esprit Saint. C'est dans la parole de Dieu. Arrêtons de penser de manger et boire selon notre vieille nature, mais la justice et la paix est par la parole de l'Esprit de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, et toute chose vous sera donnée. Mais pour le conquérir, qu'est-ce qui nous appartient? Ça coûte notre vie. Notre vie. Puis plus que tu vas utiliser de Dieu, plus ça va coûter cher. Il dit, vous qui enseignez, ne soyez pas tous des enseignants, parce que les juger plus sévèrement. C'est là qu'on est jugé. L'ennemi essaie de nous juger. Parce qu'on est des âmes de Dieu, qui servent Dieu, qu'on veut servir Dieu dans la justesse. L'ennemi n'aime pas ça, mais ils vont venir nous juger. C'est pour ça qu'enseignant, c'est pas rien, là. Écoutez-les, les enseignants. C'est le royaume de Dieu qui vous apporte. Ah ben, tous les gens critiquent le pasteur, là, je sais, maintenant. Peu importe, Dieu les a placés là.
selon la mesure qu'ils ont. Point final. On n'a pas à critiquer qui que ce soit. On n'a pas à juger, parce qu'on se juge soi-même. Donc, ce n'est pas de manger et boire. Hein? Ça veut dire quoi? Pas de manger à pizza et boire dans le cœur. C'est pas ça que ça veut dire, c'est de manger et boire comme le monde l'a fait en temps de Noé. Il dit dans Pierre, je crois, il dit, ils sont comme le temps de Noé. Ils boivent, ils mangent, puis ils s'amusent. À boire et à manger les choses qui sont du monde. Ils s'amusent. C'est pas ça, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la justice et paix, joie dans l'esprit de la parole. C'est là que tu cherches à manger le pain de vie et à boire la coupe du sang qui te garde pur pour pouvoir être transformé de cet esprit. C'est ça, le royaume de Dieu. Ne savez-vous pas que Christ habite en vous? Jésus est le royaume. Qu'est-ce qu'on fait à marcher dans deux royaumes? Le royaume qui me plaît, puis essayer de plaire à Dieu, ça ne marche pas. C'est un ou l'autre. Car le royaume de Dieu, dans 1 Corinthiens 4, 20, le royaume de Dieu n'est pas en parole, mais en puissance. Je peux avoir la parole sans puissance. C'est juste une parole. Parce qu'elle n'est pas pratiquée. On s'assit sa parole. Puis on attend quoi? On fait comme on veut, on joue, on s'amuse, on a l'esprit ailleurs, mais seulement, je perds mon temps dans les choses du monde, dans mes pensées du monde que moi j'aimais. Puis si je n'abandonne pas, c'est dangereux que le monde vienne te chercher.